Jusqu'à 1989, la quasi-totalité des opérations terroristes menées dans le monde l'étaient pour des motifs politiques, des revendications linguistiques, des revendications religieuses, des revendications indépendantistes, des revendications nationalistes, des revendications régionalistes. Il y avait toujours un cadre politique et, pour l'essentiel, les terroristes étaient des politiques qui passaient à la violence, des militants qui choisissaient de passer à la violence pour des raisons différentes. Dans les années 70, le Pays basque est une nation, c'est un pays, c'est une langue, c'est une culture. Elle a à peu près tout ce qu'il faut pour constituer les éléments dits de reconnaissance de nationalité, dans les critères constituants que mes collègues constitutionnalistes choisissent régulièrement. Et pourtant, c'est un pays divisé et occupé en partie par la France, où ça se passe plutôt bien, et en très grande partie par l'Espagne, où ça se passe plutôt mal. Le théâtre politico-militaire, donc, après des années de tentatives d'autonomie, de semi-indépendance, de négociations et de répression, passe à l'acte en faisant exploser la voiture de l'amiral Carrero Blanco, Premier ministre du dictateur Franco. Tous les démocrates du monde entier applaudissent à tout rompre. C'est un méchant dictateur, avec un méchant Premier ministre, oppressif, empêchant la libre expression de la démocratie. La République espagnole en a été victime. On ne va quand même pas pleurer pour une bombe sous la voiture du Premier ministre du dictateur. Youpi. La même ETA, 10 ans plus tard, avec la même bombe, fait sauter une caserne de la garde civile en Pays basque. Bon, d'accord, c'est une caserne de la garde civile, on va dire que c'est une force d'occupation, c'est en Pays basque. Mais enfin bon, disons qu'il y a une sorte de petite rancœur, une petite amertume dans l'enthousiasme mesuré qui accompagne cet attentat. Quelques années plus tard, la même ETA, avec la même bombe, fait sauter un centre commercial à Barcelone. Et là, plus d'enthousiasme du tout. Centre commercial à Barcelone, qui est capable, à l'intérieur du centre commercial, de répondre d'une manière ou d'une autre aux revendications, qu'elles soient légitimes ou pas, de l'ETA. Personne. Et donc, réprobation générale. Vous noterez, c'est toujours la même ETA, c'est toujours la même bombe, c'est pas le même objectif. C'est ce qui permet aux criminologues de faire un choix qui est de considérer que le terrorisme, après tout, ça ne se définit pas en fonction de nos humeurs ou de nos postures, ça se définit en fonction des objectifs. Disons qu'il y a des cibles raisonnablement acceptables et d'autres qui ne le sont pas. L'individu lambda allant faire ses courses n'est pas une cible raisonnable et donc, dès lors que ceci arrive, on passe de l'autre côté de la ligne rouge.